Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Alors oui, je sais, je suis un petit peu en retard, hein. Je sais que les news sont tombées mercredi, ainsi que les leaks, la mise à jour, tout ça, tout ça. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, la lettre des développeurs, les leaks, et on va aller jeter un petit coup d'œil aussi à la mise à jour, parce qu'ils ont changé pas mal de petites choses au niveau de l'interface, et j'ai pas tout regardé, mais je dois avouer que c'est quand même un petit peu plus confortable les modifications qui sont faites au niveau de l'interface. Alors on va commencer par la lettre des développeurs, pardon. On ira faire une petite single sur le nouveau portail festival qui est sorti. Et ensuite, on ira voir les modifications de l'interface. Je cherchais mes mots. Et ensuite, on passera évidemment sur le Discord où sont stockées les informations de Pokémon Master X pour regarder les leaks de cette moitié d'août, parce que nous n'avons pas en fait tous les leaks, hein. Attention, on n'a pas les leaks sur tout le mois d'août, nous avons que jusqu'au 15. On n'a que jusqu'au 15 août, donc il va falloir attendre un petit peu pour avoir la suite, parce qu'à partir du 15 août, on sera très certainement en pré-anniversaire. Voilà, donc ils n'ont pas encore dévoilé les choses qu'on va avoir lors du pré-anniversaire, donc on aura sûrement une autre mise à jour mi-août avec les informations du pré-anniversaire et peut-être 2-3 leaks pour l'anniversaire, parce que oui, et les 3 ans, ça arrive quand même à grands pas. Je rappelle, c'est début septembre. Commencez à paquer les diamants, hein. De mon côté, vous allez voir qu'évidemment, c'est fait. Je vous ferai d'ailleurs sûrement une vidéo pour vous parler de ma stratégie d'économie de diamants sur Pokémon Master, parce qu'étant un joueur totalement free-to-play, vous me voyez très souvent avec plusieurs centaines de milliers de diamants free-to-play, et je pense qu'il y en a qui doivent se poser la question, comment je fais pour économiser autant, et est-ce que ça impacte en fait tout simplement mon jeu, tout simplement. Est-ce que j'arrive à clear tout le contenu du jeu? Est-ce que je galère, etc. Donc je vous ferai une petite vidéo sur ma stratégie d'économie sur Pokémon Master, et en règle générale, c'est à peu près la même stratégie que j'utilise sur tous les gachas. Mais trêve de blabla, on va attaquer. Alors on va commencer par un petit pool. Voilà, il y a un nouveau portail qui est sorti ce matin. Alors le portail ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, mais les duos qu'on va voir qui sont annoncés pour cette première moitié du mois d'août sont skippables. Ils sont pas mandatory, vous pouvez les skipper. Je vous mettrai dans la description évidemment les fiches Pokécalo si vous voulez aller voir ce que les duos font. Mais ils sont largement skippables. Vous pouvez les skipper, hein, il n'y a pas de souci en free-to-play. Ils sont pas non plus, ils sont pas requis tout simplement pour l'avancement. C'est pas non plus du god tier qui break le jeu. Voilà, c'est des bons duos, mais sans plus. Petite single. Quand je vous disais que j'économisais pour l'anniversaire, j'ai pas mis tout. Alors toujours le même bug, hein, ici évidemment. 5 étoiles. Est-ce qu'on va single le duo du portail? Alors ça serait extraordinaire, ça serait un coup de chat monumental, hein, que je sortirai ici. Je ne connais pas le fond de la map. C'est un fond que je connaisse, je crois. Eh oui, ok, bon. Voilà, 4 sur 5. Pieris et Scalp 3, hein, un duo que j'ai monté qui est plutôt intéressant. Mine de rien, mais voilà, bon, il n'y aura pas de braquage dans cette vidéo. Alors, la lettre des développeurs. Alors oui, il y a eu un souci avec la mise à jour. On avait perdu tout simplement, quand on faisait la mise à jour, l'événement légendaire. Voilà, l'aventure légendaire. Donc ça a été normalement réglé, hein. On devrait avoir une petite compensation, on ira voir après dans la boîte aux lettres. Donc du coup, dans cette tête des développeurs, ils nous parlent de l'amélioration de l'interface utilisateur, hein, qu'on ira voir très rapidement ensuite. Ils nous parlent également des duos festivals qui vont arriver pour cette moitié du mois d'août. Donc on a ici Flora Ultime et Brazegali qui est un tacticien feu. Voilà, donc en tacticien feu, si vous avez invoqué sur N et Reshiram lors de l'anniversaire des 2 ans, vous n'avez pas besoin de Brazegali, hein, sauf si c'est votre duo de cœur, Flora, etc. La chanson est la même, mais ce n'est pas du tout un duo qui est vraiment très très fort. Enfin, c'est un duo fort, mais c'est pas un must-have. On aura également Brice Ultime et Latios, même chose, c'est un soutien de type dragon qui a la potion. Il n'est pas non plus
il n'est pas non plus nécessaire. Voilà, c'est pas non plus du god tier. C'est un très bon duo, mais il n'est pas nécessaire. Encore une fois, si c'est votre duo de cœur, etc., invoquez-le. Sinon, je vous conseille de passer. Donc une célébration bientôt les 3 ans qui commence évidemment le 15 août. Et on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là. On nous dit qu'on aura des bonus de connexion, des missions bingo, donc très certainement des diamants via bonus de connexion, des diamants dans le bonus bingo, dans les missions bingo, ainsi que d'autres choses. Donc ça, on commence à être habitué. Ça fait 3 ans qu'ils nous sortent la même chose. Donc on les connaît. Les duos actuels deviennent encore plus forts à partir de maintenant et parallèlement à la journée Pokémon Master, parce que maintenant, la journée Pokémon Master, donc le 25 de chaque mois, on a 3 nouveaux plateaux de duos qui n'en ont pas, donc duos qui sont soit free-to-play, soit des 4-3 étoiles qu'on peut obtenir dans les portails. Ça fait quelques mois que c'est comme ça. Et du coup, en parallèle avec ça, un duo déjà dans le jeu sera renforcé chaque mois. Ainsi, de nouvelles cases seront ajoutées à son plateau duo gemme. Nous nous concentrons sur les duos qui ont déjà été renforcés par l'ajout de cases supplémentaires, mais qui n'ont plus l'occasion d'être régulièrement utilisés en combat, parce que leur mise à jour remonte à longtemps. Ça, c'est excellent. C'est excellent parce que c'est une chose dans les gachas qui est vraiment laissée aux oubliettes, c'est que dans la plupart des gachas, les vieilles unités restent des vieilles unités. Ils ne font rien du tout pour les faire step up, pour les mettre au goût du jour, et ça, c'est excellent pour les free-to-play, parce que ça veut dire qu'il y a des duos free-to-play ou des duos 3 étoiles, 4 étoiles qui ont eu des plateaux il y a un petit moment, qui sont des duos qui sont pas inintéressants, mais qui sont pas joués. Ils vont les level up, ils vont les rendre plus forts, et du coup, c'est méga free-to-play friendly comme agissement. En fait, voilà, de fait de re-up des duos qui sont pas utilisés, qui sont peut-être moins forts que des duos invocables actuellement, c'est très bon. Donc ça, moi je dis Dena, j'applaudis. Voilà, j'applaudis, je m'incline. C'est une très bonne chose, le fait qu'il renforce tous les mois un duo en lui ajoutant des nouvelles cases, peut-être un up de stats, ils en parlent pas. Là, on parle juste de nouvelles stats, et nous espérons que vous avez hâte de découvrir les duos qui seront renforcés. Veuillez noter que certaines cases peuvent nécessiter un certain niveau de capacité pour être débloquées, évidemment. Donc peut-être qu'on aura des cases qui se débloqueront à 4 ou 5 sur 5. Voilà, actuellement, c'est pas le cas. Il faut 3 sur 5 pour débloquer le full plateau. Donc ça, très très bonne nouvelle de la part de Dena. Et du nouveau contenu majeur arrive bientôt avec le salon des dresseurs. Donc nous aimerions poursuivre avec de plus amples informations sur le nouveau contenu majeur qui se concentre sur la connexion et l'interaction avec les dresseurs, que nous avons mentionné dans des précédents messages. Et ouais, on n'avait pas trop d'informations, on avait une capture d'écran, enfin une espèce de fan art aussi. Voilà, il y avait quand même pas mal de questions autour de ce nouveau mode de jeu. Est-ce que c'était du housing, est-ce que c'était du système de guild, etc. On va avoir un petit peu plus d'informations dans ce petit paragraphe ici. Donc le développement progresse sans encombre, donc ça c'est très bien. Et nous sommes heureux d'annoncer qu'il sera publié dans Pokémon Master X grâce à la mise à jour prévue pour la fin du mois d'août, donc pour les 3 ans du jeu, c'est ce qui était prévu de base. Le nom de ce contenu est Salon des dresseurs. Dans le Salon des dresseurs, vous pourrez inviter certains dresseurs comme invités. En interagissant avec eux, vous obtiendrez des récompenses spéciales exclusives au Salon des dresseurs et accéderez à des nouveaux scénarios. Nous prévoyons également d'intégrer d'autres fonctionnalités en plus de l'interaction avec les dresseurs. Plus de détails vous seront communiqués lors de la mise à jour de fin août. Des illustrations, des détails sur le fonctionnement du Salon des dresseurs seront publiés prochainement. Nous espérons donc que vous avez hâte d'en savoir plus. Donc, la réponse, elle est là. Ce n'est pas du guild, ce n'est pas un système de guild, c'est un espèce de système de housing dans lequel on va pouvoir inviter des dresseurs et blablater avec eux et du coup obtenir des récompenses exclusives. Donc j'avoue, je suis déçu. Voilà, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Je m'attendais à du contenu de guild, je m'attendais à du contenu de groupe, je m'attendais à ce que ça relance le mode coopération et que la liste d'amis serve à quelque chose. J'ai des doutes quand même avec ce salon des dresseurs. J'attends évidemment d'en savoir un petit peu plus sur ce que va contenir réellement ce salon des dresseurs, mais à première vue, je suis un peu déçu quand même. Voilà, je suis un petit peu déçu. Fin de la lettre des développeurs, on va rapidement aller faire un tour sur les modifications de l'interface qu'ils ont fait. Donc au niveau des modifications de l'interface, on a
pas de modification ici. On a une première modification dans Duo. Voilà, l'interface a complètement changé. Ici, on a modifié l'équipe, renforcement, renforcer l'équipement et laboratoire des Pokémon. Ça a été complètement condensé. Et quand on clique sur renforcement et qu'on sélectionne, par exemple ici, mon Ondine Ultime et mon Aquali, on peut tout simplement augmenter ce qu'on veut via les différents onglets en bas. On peut switcher d'un onglet à l'autre. Donc, c'est beaucoup plus rapide pour monter un duo. Et bah, c'est beaucoup plus pratique, on n'a pas 40 000 menus, on a ici un seul menu avec plusieurs onglets. C'est plutôt bien fait ce qu'ils ont fait et on peut même cliquer sur renforcement recommandé pour up le duo au max. Donc ça veut dire ses talents d'équipe au max, repousser sa limite au max et son niveau au max. Donc on va le faire sur Ondine ici. Tac. Renforcement recommandé terminé. Elle est 140, donc au max. Elle a son potentiel qui n'est pas mis, hein, ici. Elle a ses capacités duo qui sont pas également mises, ça c'était pas dans le truc. On a ses talents d'équipe qui sont tous niveau 4, donc ça c'est très bien. Son plateau Diogème évidemment n'est pas fait. Et on a ses talents surprise évidemment qui sont pas faits. Mais du coup on a la base du duo qui est fait. Plus besoin de se palucher les talents d'équipe un à un, etc. On peut tout faire d'un coup, donc ça c'est excellent. Ils ont également mis une autre petite menu. Quand on clique quand on est dans un menu et qu'on clique en bas à droite, on a tout ce petit menu qui permet d'accéder rapidement aux différents autres menus. Donc, eh ben, c'est très agréable. Je trouve cette modification plutôt agréable. Ils ont également déplacé ici les missions bingo. Hein. On l'a vu, il n'y a plus de boutons sur la droite, hormis l'espèce de Pokédex en bas à droite. Ils ont tout mis sur la petite liste déroulante sur la gauche. Et c'est plutôt très bien. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt très bien et ça fait du bien. Je trouve que c'est nécessaire des fois de faire un petit coup de polish et bah, c'est plutôt bien fait et ça rend les choses agréables. Donc, globalement, je suis content. Passons maintenant du coup au leak de ce mois, de cette moitié du coup de mois d'août. Donc on a évidemment les événements, on est aujourd'hui le 29, donc on a les événements qui ont débuté avec les événements de l'organisation Maléfique, la Team Magma en éruption. Donc c'est un petit peu un rerun de ça, hein. Souvenez-vous, on avait déjà eu ce genre d'événement là. Donc c'est un peu une sorte de rerun, je ne suis pas allé vérifier si c'était un nouvel événement ou pas, hein, mais... Pour moi, c'est une sorte un petit peu de rerun parce qu'on a déjà eu évidemment un événement de ce style avec ces deux osios-là. Un appel duo du coup avec le Flora et Braségali, hein, évidemment, vous m'avez vu invoquer dessus et avoir un fabuleux Scalproie. À partir du 31, on aura également un appel duo, l'appel duo festival de Brice, Ultime et Latios. Hein. Ensuite, on aura également donc, un portail avec 11 duos plus un 5 étoiles au choix. C'est très certainement des invocations payantes, ça, ici. Le nouveau combat des maîtres, qui sera le combat des maîtres d'ON. Donc, on a déjà eu. Sûrement. Ah non, ON, c'est une nouvelle région, je crois. Si je dis pas de conneries, ça doit être une nouvelle région. Événement, combat solo, l'équipe d'ON à partir du 3 août, pardon, donc qui mettra à l'honneur Flora, hein, ici. Donc ça, c'est des événements qu'on a déjà vus et revus, hein, les équipements combat solo. Un appel duo scout, donc encore un nouveau scout, hein, avec Belladonis et Cradopo, qui arrivera le 3 août. Donc, je rappelle, les scouts, c'est 7% de taux de drop, et les duo scouts sont en général dans tous les portails derrière, donc dans tous les festivals, master festivals sur lesquels vous allez pool, vous avez une chance d'obtenir ces duos-là, ils sont mis dans le pool de perso. Même chose pour celui qui arrive le 5 août, Courtenay et Camerupt. Voilà, c'est pareil, c'est du scout, donc ça fait quand même plaisir parce qu'ils remettent des scouts. On a passé une longue période sans nouveaux duos scouts, mais là, on a des nouveaux scouts, donc c'est plutôt intéressant. Un rerun de la bataille légendaire de Cobaltium le 5 août, l'ouverture également de la Villa des combats le 8 août. Et le 8 août, également un événement d'œufs, feu et sol. On aura une récompense de zone d'entraînement également le 8 août, une campagne spéciale le 8 août, et les combats quotidiens défi bonheur le 8 août. Voilà, donc à partir du 8 août jusqu'au 15, on aura tout ça. Et à partir du 15 août, on aura évidemment le début de la célébration du pré-anniversaire, donc des pré-3 ans, dont on n'a actuellement pas plus d'infos que ça. Il y aura sûrement un portail, donc il y aura sûrement un nouveau, soit un festival, soit un master festival. On verra ça quand les leaks tomberont. Attention néanmoins, économisez bien vos diamants. Ici, on a les nouveaux plateaux, hein, qui sont tout simplement les plateaux des duos. Voilà, des duos qui sont en portail. Un nouveau 6x, on va avoir également le 6x de Amaryllis et Rayquaza, donc qui est un duo légendaire qui a eu son plateau il y a un petit moment maintenant.
qui se joue essentiellement sous la météo et qui est très très peu utilisé, même si c'est pas un mauvais duo. Il aura son 6x, donc c'est un attaquant Amaryllis et Rayquaza, donc 6x qui va taper du coup en zone. Voilà. C'est tout, évidemment, pour ces news. Alors, on a un petit décompte des diamants qu'on a du 28 juillet au 10 août. On aura quand même 18 950 diamants, ce qui est plutôt pas dégueulasse, hein, ce qui est plutôt très bon. Voilà, en termes de diamants, ici on a le compte évidemment des bonbons de capacité, donc je vous laisserai évidemment voir ça, et des tickets d'appel duo, hein, ainsi que des points Battle Pass. De toute façon, vous aurez le lien du Discord si vous n'y êtes toujours pas dans la description. Et ici, on a une petite infographie qui nous permet de voir les combats des maîtres qu'il va y avoir avec les types de chaque combat, si vous voulez vous préparer vos teams en avance. Un grand merci, comme d'habitude, au Discord. Donc ici, on a Eternal Stay, Blizzard et Geki. Pokékalos, donc le site Pokékalos et du coup Taylor hein, ici qui poste. Un grand merci à eux. À chaque fois, ils font un travail formidable pour nous récupérer les leaks et nous les mettre dans un très très bon format. Donc merci à eux. Nous, on va se laisser évidemment ici pour cette petite vidéo de news. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces news, donc de cette moitié de mois d'août, et surtout vos premières impressions sur le salon des dresseurs. Hein. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Je ne suis pas allé récupérer les avis sur le Discord. Peut-être que je mettrai un petit message pour savoir un peu ce que les gens en pensent sur le Discord. Voilà, moi je vous ai donné mon avis à ce niveau-là. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!